Sur ce site de 1200 m² qu'on a inauguré en avril 2019, se trouvent 4 entités. La première entité, le portail téléphonique, où on reçoit des appels de citoyens ou des mails. C'est plus de 600 appels par jour qui sont traités. Deuxième entité, derrière moi, la police municipale, avec 2 actions principales. C'est le standard téléphonique, la gestion des agents, les policiers municipaux, mais également le centre de supervision urbain. Ce sont donc 269 caméras qui sont effectivement regardées, analysées chaque jour. Troisième acteur, le réseau de transport, la mobilité, donc le réseau bus, tramway, qui sont régulés depuis ce site. Quatrième acteur, le PC On Dijon, géré, exploité par Suez, avec la gestion de l'espace public. Nous avons tous les outils nécessaires, notamment les objets connectés qui nous permettent de remonter des alarmes techniques qu'on va exploiter, analyser et utiliser. Donc ces outils connectés, ces alarmes, c'est 113 carrefours routiers, c'est 34 000 points lumineux, ce sont des bornes escamotables, ce sont 180 bâtiments avec des alarmes d'intrusion, d'incendie, et vont nous permettre donc d'agir ou de faire intervenir différents acteurs. On peut également les exploiter en cas de crise. Donc les cas de crise, c'est quoi? C'est l'incendie, l'inondation. Donc ici, les élus, les responsables techniques ont une salle dédiée où tous les outils sont à disposition qui vont nous permettre de prendre des décisions et d'agir directement. Alors l'avantage, effectivement, c'est la proximité de tous ces acteurs qui sont réunis dans un même endroit. On peut partager l'information, mais aussi on peut aussi la transmettre. On peut transmettre cette information par des envois de SMS aux élus, à des responsables techniques. Et au fur et à mesure des événements, on va avoir de l'information qui est aussi diffusée. L'idée, c'est d'avoir vraiment une bonne coordination sur l'ensemble de la ville, du management des facilités sur la ville et des mobilités. Par rapport à ça, on a vraiment de réels gains. Le premier, c'est une meilleure coordination sur la gestion des événements. On a aussi mis en place un programme conjointement qui s'appelle Prioribus. Ce programme, il permet de garantir la priorité des lignes de bus sur les lignes qu'on appelle structurantes, donc les lignes les plus denses du réseau, ainsi que le tramway, puisqu'historiquement le tramway est déjà fortement prioritaire au niveau des carrefours sur le réseau de Dijon. Et tout ça, on l'a bien sûr déployé et mis en place ensemble avec des résultats très intéressants. Le réseau de Dijon, en moyenne, il évolue en fréquentation de plus 4 à 5% par an depuis une dizaine d'années. Et ces programmes et cette coordination sont un des facteurs importants dans le cadre de ce succès. En termes de temps, on a des gains qui vont de 5 à 10% sur les lignes, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on gagne en fréquentation, en capacité, et on gagne également en fluidité, donc c'est-à-dire la qualité de service. En fait, on a plus de 90% des lignes aujourd'hui qui sont vraiment sur des respects très forts des horaires, et aussi un respect globalement du niveau de service qui est de 99%. Et là, le programme Prioribus, il a vraiment joué son rôle dans ce cadre-là.